Bonjour à tous, je suis toujours Berserker, Dylan Malone pour les plus intimes. Et aujourd'hui nous revenons sur un nouveau comics Batman sorti il y a peu qui s'appelle One Dark Knight, un chevalier noir. Je ne sais pas si c'est un petit jeu de mots avec Dark Knight, une nuit noire. Moi c'est vrai que je l'aurais plus joué comme ça, mais voilà, c'est un détail. De quoi ça... Déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un DC Black Label, donc c'est un one-shot une nouvelle fois, donc un comics que vous pouvez lire comme ça sans rien avoir lu, vu, etc. avant. Donc c'est une réappropriation du Batverse en une histoire. Ici, du coup, très courte, voilà. Je crois que ça coûte 17 € comme c'était mis dans la description de Mills. C'est autour de ce prix-là. C'est par qui? C'est par Jock. Donc j'ai appris une nouvelle fois de Mills que c'est un un auteur irlandais, ou irlandais ou écossais, qui a travaillé notamment sur du Green Arrow, Terre 1, volume 1 au moins. Donc c'est Jock, voilà, si je n'avais pas dit non. Le pitch, qu'est-ce que c'est? Alors que le Chevalier Noir escorte le GCPD dans l'un des quartiers les plus dangereux de Gotham, vers la prison de Blackgate, toute la ville se retrouve soudain plongée dans le noir suite à une coupure d'électricité généralisée. J'ai pas envie de faire du spoil, mais ça c'est voilà, c'est même pas. Là, il glisse ça comme un élément majeur dans l'histoire alors que ça dure que 2-3 pages. Voilà. Ça, voilà, vous avez déjà compris que je suis pas vraiment été convaincu, à moitié, à cause de ce genre de détails. Batman va devoir traverser Gotham bloc après bloc, quartier par quartier, dans l'obscurité la plus totale. C'est vrai qu'il fait sombre, mais globalement c'est pas dû à ça non plus. Tout entraînant avec lui son adversaire jusqu'à sa résidence permanente, la prison Blackgate. Ça aussi, ils disent adversaire. Il y a des termes qui sont utilisés comme tout le comic se situe dans le noir total, le blackout, pour vendre, alors que ça n'est pas le cas. Voilà, c'est deux petits termes qui pourraient se dire que c'est de la pub un peu mensongère. Batman One Dark Knight est le premier album entièrement scénarisé et dessiné par l'Écossais, voilà, donc c'était bien ça, Écossais, Jock, connu pour son amour du personnage. L'artiste avait hâte de mettre son style iconique au service de son propre scénario. Le résultat est un récit d'action resserré sur une unique nuit et dense de tous les pièges que peut receler une ville comme Gotham, privée de toute une source de lumière. Un exercice de style et une leçon de narration par l'un des plus grands illustrateurs de sa génération. Alors ça c'est bien parce que dans la globalité, une nouvelle fois, je trouve qu'on m'a un peu menti là. Mais dans l'illustration, ça pour le coup, en effet, et comme Miss l'a bien dit une nouvelle fois, c'est vrai qu'on a une patte assez proche de Sorrentino dans l'utilisation des couleurs surtout. Ça, c'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Si on cherche un petit peu à être objectif, l'utilisation des couleurs est le plus pertinent dans le comics, le plus intéressant. Et je pense qu'évidemment, comme moi, si vous êtes marqué par tout ce qui est visuel, dans un premier temps, vous pourriez au moins apprécier ce comics pour ça. Moi, je ne vais pas vous cacher, sans spoilers, que euh, c'est parmi l'un des plus beaux comics que j'ai eu l'occasion de lire et de voir du coup jusqu'ici. Voilà, il y a pas mal de planches, pas toutes, il y a pas mal de planches qui figurent donc parmi les plus belles que j'ai lues, tout comics confondus. Voilà, vraiment, j'en fais pas de. Je surenchéris pas, hein. Je vous dis visuellement, pour moi, c'est l'un des plus beaux comics et j'ai des planches. Je vais vous en montrer quelques-unes ici sans trop spoil, c'est pour ça que je vais essayer de pas toutes les montrer. Parmi celles qui m'ont davantage marqué, que je trouve vraiment waouh quoi. Et pour anecdote d'ailleurs, vous voyez beaucoup de Green Lantern ici, mais ce n'est pas pour rien non plus, puisque l'un de mes artistes préférés, dessinateur, c'est nul autre que Raphaël Sandoval, qui est, je trouve, en termes d'utilisation de couleurs aussi très intéressant, euh, très parlant pour moi, du côté des Green Lantern Rebirth, donc plus communément appelé dans les titres originaux Hal and the Green Lantern Corps, qui, anecdote, serviront de base à la série Lanterns, donc annoncée par James Gunn dans ce nouveau univers cinématographique, entre autres DCU. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire niveau sans spoil de ce comics donc, à part les visuels, dont je vais vous en montrer ici. Niveau histoire, c'est assez compliqué, comme je vous ai dit, parce que c'est court.
termes de film, j'irais plus vous diriger vers Assaut, parce que New York 1997, pour moi, c'est comme ce comics, en fait. C'est même pas le fait que ce soit court, hein, mais c'est qu'au vu du potentiel, ça pouvait aller nettement beaucoup plus loin. Voilà. Ça m'a même rappelé, moi, je dirais, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, je vous dirige, si vous êtes curieux de ce film, malgré que moi, je suis passé à côté, voilà, parce que pareil qu'ici, nouvelle fois que New York 1997, potentiel, c'est un film que je trouve à ambiance, mais qui va pas plus loin que ça, ou alors j'ai raté de quoi il voulait me parler. C'est The Warriors, Les Guerriers de la Nuit, donc un film des années 1970, des 70s, voilà. Qui pourtant, je trouve, ben voilà, comme le comics, comme le film 1997, qui avait tout pour donner un très grand film, vraiment avec des propos beaucoup plus matures, un, un peu plus brut au vu de ce que le film veut mettre en avant à tous les niveaux, un peu plus cinématographique, j'ai envie de dire. Euh, D'ailleurs, The Warriors, qui a je sais plus si c'est une web série que j'ai vue ou un fan film, qui a l'air pas mal. J'ai pas encore pris le temps parce que ben, j'ai pas accroché au film justement, éponyme, mais qui a l'air pas mal vraiment, fait du coup par des amateurs, mais esthétiquement, visuellement, niveau écriture aussi. Enfin voilà. Bref, tout ça pour dire que, oui, au niveau aussi des planches, que j'en remonte deux, trois, qui je trouve sont parmi les plus belles. Voilà. Bah, celle que vous voyez derrière moi, en fait. Celle-là. Qu'est-ce qu'on a aussi au niveau des visages, quand même, j'ai un peu de mal, hein, voilà. C'est pas un gros spoil, celle-là. Là aussi, c'est intéressant au niveau de l'utilisation des couleurs, je trouve. Vraiment sur quelque chose de peint. Moi, je suis assez sensible à ça, même si au niveau peinture, je suis assez renaissance italienne et impressionnisme. Euh, Qu'est-ce qu'on a aussi que je peux vous montrer visuellement avant de parler un petit peu plus du récit, mais sans spoilers. Voilà, on a la tête du chevalier noir, voilà. Je trouve ça assez intéressant. Comme je vous avais dit dans premier achat comics que j'ai fait donc en vidéo, donc de février de ce mois-ci, c'est dans ce genre de trait, on pourrait penser à du Frank Miller quand on voit ça quelque part, mais ici avec une utilisation un peu plus intéressante des couleurs une nouvelle fois. Je vous en remonte une dernière. Ça c'est ça. Excusez-moi du terme, mais ça c'est putain d'iconique quoi. L'utilisation de la cape. Waouh. Donc voilà. En termes de visuel, niveau récit, comme je l'ai dit, vous l'avez compris, vous l'avez saisi, c'est un peu un pétard mouillé, c'est-à-dire qu'on est vraiment comme The Warriors, un film ambiance. Voilà, au vu du pitch, vous avez compris dans quoi on est. C'est vraiment un survival quelque part qui se déroule sur une nuit, comme ils ont dit. Les personnages aident quand même à avoir cette petite immersion, cette petite attache, je vais dire, à ce récit quelque part. Euh, je vous en parlerai forcément en partie avec spoil, mais globalement, c'est vrai que dans l'entre-deux, je vais dire vraiment, après la petite intro jusqu'à l'arc final, voire au petit vilain un peu qui revient un peu plus sur le devant de la scène, notamment vu dans la Terre 1, enfin vilain malgré lui quelque part. On- J'étais pas plus pris que ça en fait, parce que moi, pour ceux qui ne le sauraient pas, déjà le milieu, tout ce qui est gangster, c'est quelque chose qui me parle fort, de plus en plus fort avec les années. Et anecdote, on parle du Batman, je suis obligé d'en reparler, et en plus de gang, euh, ce n'est pas pour rien aussi que tout ça me tient à cœur, puisque je suis devenu réalisateur, bon, pour le moment amateur, avec plusieurs cordes à mon arc, acteur, scénariste, etc., d'une web série sur le Batman, donc d'une web série avec plus de détails sur sa galerie de vilains. Et qu'est-ce que j'ai traité? Ben, totalement inspiré du long Halloween et de l'arc de la cour des hiboux, au moins du premier tome. Eh bien, ben, j'ai parlé du milieu du crime organisé, de gangsters, de petites bandes de voyous, Red Hood, etc. Et par rapport à tout ça, les connaissances que j'ai acquises depuis, hormis ces comics, de films, etc., que j'ai revus aussi, ben, je trouve qu'on n'en fait rien ici. Surtout que, comme Mills, une nouvelle fois l'a dit, même Oz, on a des cartes, on a le menu, et au final, ben déjà, ça nous donne déjà les informations à l'avance,
Et ça, en termes de récit, je trouve que c'est pas vraiment euh, malin de le faire. Voilà. Moi, je trouve plus intelligent. Voilà, mais ça n'engage que moi. Je trouve plus intelligent comme un Sheridan, comme dans les séries Teen Wolf au début, hein, et même dans la presque globalité, parce que je suis arrêté au milieu de la 5, hein, parce que c'était plus possible. Ils ont, eux, cette manière, Sheridan en tant qu'auteur et Teen Wolf, là je parle de la coordination au niveau des réalisateurs, on nous donne jamais les informations au début de chaque séquence en fait. Ça joue justement sur l'échelle des plans, donc par exemple souvent ça commence par des gros plans pour pas nous donner les éléments déjà par les visuels, parce que c'est ça aussi le monde du cinéma et des séries, et je trouve le monde des comics, ça s'y rejoint fortement, c'est pas pour rien que les deux sont en accord depuis quelques années. Et je trouve justement aussi en vous parlant de la carte, ben, qu'il n'y a pas cette lecture-là, quoi. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'un conseil, et moi ça me paraît de plus en plus, enfin j'ai fait de plus en plus attention maintenant parce que une nouvelle fois, ceux qui ne seraient pas par ma web série entre autres, etc. Sur le côté, j'ai fini par prendre des cours en réalisation, bon, en formation accélérée il y a quelques temps que j'ai dû arrêter, mais ça c'est dû à des petits soucis. Et ben, le prof disait comment en fait, il faut pas griller toutes les informations dès le début. C'est pour ça que, comme je vous ai dit, un Sheridan, dans ses productions, les réalisateurs vont souvent commencer par des gros plans, ou en tout cas des plans serrés, pareil dans Teen Wolf. Et en plus, Teen Wolf, ça joue sur le côté beaucoup sur le côté suspense, au bout de l'ambiance, du côté des prods de Sheridan aussi, mais d'une autre manière. Et ici, ben voilà, comme je l'ai dit, on n'a pas ça, on a les cartes. Ça peut être intéressant, comme ça, d'avoir les petites cartes. Des fois, ça se marie avec ce qui se passe de l'action. Mais du coup, voilà, on va dire que le gros élément, une nouvelle fois, qui me dérange par rapport à ça, une nouvelle fois, de tout ce qui est de griller euh, toutes les cartes d'un coup avec les gangs, bah, c'est que dès les premières pages, on va à tous les gangs, ok, d'accord, ça peut être sympa. Sauf qu'au final, dans le récit, ils en font rien, quoi. Il y a deux gangs qui sont utilisés, deux, trois gangs, et c'est éclipsé comme ça en deux, trois mouvements. Donc comprenez ma frustration, quoi. Et du coup, quelque part, ce récit manque d'enjeu. C'est-à-dire qu'on a un vilain, un méta-humain, c'est l'une des premières. Enfin, dans l'univers du Batman, on a l'habitude de créatures fantastiques, mais je veux dire, de ce que je lis, de ce que j'ai eu l'habitude de lire, c'est la première qui tente ce genre de récit, avec du coup un méta-humain, et surtout au vu de des dons qu'il a. Je sais pas si vous vous souvenez d'une page, il est quand même un peu cheat. Pareil, c'est pourquoi prendre ce gars-là si il y a qu'un même moment dans le comics de fulgurance, quoi. C'est pareil, il y a Batman qui utilise un truc pour essayer de canaliser son énergie. Je surfe sur le spot, je sais. Je veux bien que c'est Batman, que c'est sa technologie, mais enfin, il n'y a aucun moment dans le récit où on sent que Batman est en stress par rapport à ça, quoi. Donc voilà, c'est comme en gros Mills l'a dit, il y a des bonnes choses, même Oz, etc. Il y a des bonnes choses, mais en termes d'écriture, Joke a encore du chemin à faire, quoi. Voilà. Pour ma part, hein. Même moi, comme je vous ai dit, je débute, donc même moi, je sais que je dois m'améliorer en tout. L'écriture, pour moi, c'est même vraiment primordial. Et ça, bah voilà, je trouve que bah, je vais lui faire la même remarque que je m'auto-fais à moi, quoi. Écriture, Joke, n'hésite pas à aller un peu plus loin, à enrichir tes connaissances, ta culture, tout ça, pour justement que tes récits soient davantage intéressants, plus matures, parce que vraiment l'ambiance est là, quoi. L'ambiance est là, mais ça ne va pas plus loin que le bout de son nez. On va dire le début, ça va trop, etc. Pourquoi pas. La petite carte aussi, je refais pareil, hein, comme vous avez dit, hop, voilà. Petit sympathique comme ça, mais ça grille quelque part, comme Miss l'a dit. Bon, on va savoir tout ce qui va se passer, comment, pourquoi, en gros, parce que par les indications de la police, ben voilà, les indicateurs sont là, on va retrouver ça plus tard. Ensuite, au niveau des dialogues, c'est sympa, mais est-ce que c'est vraiment utile? Là où c'est vraiment, on va dire, plus ou moins en adéquation avec la fin du comics, de l'univers, cette réutilisation d'univers, c'est les interactions Gordon-Vasquez. Donc Vasquez qui serait un nouveau personnage dans l'univers, au moins ici de ce que je vois. Et c'est bien d'en avoir fait un nouveau, puisque comme ça on chie pas sur un personnage existant et en même temps
parce que déjà dès le début, on sent qu'il y a anguille sous roche. Et c'est ça un petit peu mon problème du comics aussi, une nouvelle fois, c'est qu'il y a des choses qui sont mises en place, mais Joe utilise trop vite ses cartouches et donc ça me dérange parce qu'on n'a pas ce côté, c'est du Batman et il joue pas avec le suspense quoi. Il joue pas avec nous là-dessus et enfin je trouve ça un peu dommage quoi au vu de l'ambiance, de l'univers. Euh, donc voilà, comme je vous ai dit, Vasquez on sent qu'il y a anguille sous roche et le personnage forcément va pas apporter plus de nuances que ça. Oui, on peut revenir parce que on va vite y arriver hein, après le premier chapitre. Donc on découvre qu'il y a un gamin. Voilà, il y a un gamin qui est mis en avant, c'est pas pour rien. Quelques pages après, il y a Vasquez qui arrive et en fait, une nouvelle fois, comme je l'ai dit, il utilise trop vite ses cartouches. Donc on comprend qu'en fait, elle veut le gamin parce que vraiment quelques pages après, on voit qu'il a des pouvoirs, etc. Donc hop, pouvoir. L'homme, le méta-humain qui doit aller à Blackgate, je l'avais pas dit, je crois, à Blackgate, a des pouvoirs. Hop, on peut vite faire la connexion. Vous voyez, hein, tout est trop prévisible en fait. Et ensuite, dans le chapitre 2, voire le début du 3, on apprend que le méta-humain, forcément, je pense que vous avez saisi, c'est son papa, voilà. Et donc, il a un petit côté enfin, je dirais rédemption, mais ça ne traite même pas de ça ici quelque part. Enfin, ou alors ça a été une nouvelle fois vite fait échangé. Voilà, on a 2 pages. En 2 pages, on est, on a à moitié du comics. En 2 pages, du coup, on apprend que c'est le père et que, en gros, parce que du coup, Brody, dès le début, le gamin, on comprend il le dit, il a perdu sa mère et du coup, il se sent responsable, etc. Sur le papier, en fait, comme ça, pourquoi pas, en fait. Mais sauf que c'est éclipsé tellement vite. Et aussi, un truc qui me dérange en revoyant les pages, vous en avez pas parlé tout à l'heure parce que c'est compliqué aussi sans spoil. Ce qui m'a frustré aussi dans ce comics, c'est Oz lui défend ce côté-là. Moi, c'est vraiment. Certes, on a des points intéressants que je vais vous montrer après au niveau de cela, donc de l'action. Mais en termes général, pour moi, l'action c'est raté. C'est-à-dire que je sais pas dans Green Arrow, hein, je sais pas encore lu tout ça, mais ici, voilà, la plupart des trucs c'est un truc que Oz, une nouvelle fois, a dit qui me percute par rapport à cela, pour appuyer une nouvelle fois mes propos, c'est vrai que un truc qui est flagrant, c'est il s'arrête pas de courir. Alors ouais, du freerun parcours, ça me dérange pas du tout, hein, mais quand il y a des séquences d'action, j'aurais bien aimé qu'ils prennent le temps. Je dis pas de faire 10 pages, hein, mais là on en a, à la limite pour certains échanges, on a 1, 2, 3 pages grand max et puis on passe à autre chose. Alors je peux comprendre par moment que tu le fasses, genre au début tu montres que le premier gang sur lequel tu tombes il est pas si ouf que ça, puisque une nouvelle fois en face c'est Batman. Mais il y a un moment, dans le comic, je sais plus il parle de quel gang, il y a 110 affiliés, etc. Je m'attends à ce que ce gang-là lui mette des difficultés en fait, que sur 3, 4 pages on voit qu'il les tabasse, etc. Comme dans l'intro de la cour des hiboux. Dans le début, je ne sais pas si vous vous souvenez du comics, léger spoilers pour ceux qui ne l'auraient pas lu, il est dans la prison d'Arkham ou de Blackgate. Du coup, il doit faire face à la plupart des vilains qu'il a mis en tôle. Ça prend quelques pages en fait. Parce que c'est les mecs qu'il a mis en tôle, qui là sont tous ensemble. Déjà en solo, il avait quelques difficultés avec certains. Là, tous ensemble, vous comprenez que le challenge est assez élevé. Il va s'en sortir parce que c'est Batman. Mais il y a un sacré challenge. Et là, il n'y a pas du tout ça, quoi. Donc, assez déçu de ça. Pour vous montrer, appuyer une nouvelle fois les points d'action. Donc là, c'est vrai. Là, maintenant, on peut spoiler Killer Croc. Si vous cherchez un côté profond, c'est pas le comics pourquoi hein, avec lui. Il a vraiment ce côté monstre, cannibale. Euh, Au niveau découpage, ça va, action. Mais c'est voilà, 2 pages comme ça. Ensuite, on est direct dans un gros brouillon à la Miller. Même si j'ai pas lu le comics de Miller, j'en avais vu quelques pages. On est 3e page. Après avoir introduit le Jones, je peux comprendre qu'il envoie son gang. En fait, c'est logique dans l'histoire. Mais dans la mise en scène, je trouve ça dégueulasse en fait. C'est peut-être que mon ressenti, mais oui, il met un kick, etc. Mais voilà, et puis regardez la page après, on est passé à autre chose. Du coup, pour moi, face à ce genre de séquence, on va appeler ça comme ça, je trouve que c'est pas maîtrisé en fait.
Alors que là, par exemple, une nouvelle fois, pas en action, mais en termes de composition, c'est intéressant. Et comme Oz l'a dit, au vu de ce que vous venez de voir, là, on a vraiment Batman qui prend cher, quoi, qui se fait défoncer. Je revois les pages précédentes, hein, c'est aussi un truc qui n'est pas sans surprendre de Vasquez, mais qui nous rappelle qu'on est dans Gotham. La corruption, voilà. Ça, ok, c'est en deux trois cases. Voilà, on a une escouade, un trio de flics qui finissent par buter un mec parce que ces mecs-là travaillent pour Vasquez et qu'ils ont oublié à ce moment-là que la recrue qu'ils ont, c'est pas un ripou. Donc voilà, il faut cacher des trucs. Hop, il le bute. C'est vif, c'est brutal et il n'y a pas besoin là d'en faire plus parce que tout est mis par les dialogues, la situation, on comprend. On comprend parce que Vasquez a été établi comme ça jusque-là. Enfin, Gotham, quoi, c'est Gotham, donc c'est pas surprenant. Et puis, c'est pas l'élément majeur, quoi, c'est Vasquez qui porte sur tout cela. Bon, là aussi, en tant qu'Alfred, bon, c'est le Alfred classique. Bon, voilà, si vous êtes. J'étais légèrement déçu, mais c'est vrai que si on fait un Alfred militaire, ça aurait été peut-être trop facile pour Bruce Wayne avancer. Voyez où, pas ce que je veux dire. Par contre, voilà ce qui fait que je reste mitigé aussi, c'est après on arrive à une fin où vraiment c'est les pages que j'ai mis sur Twitter qui pour moi figurent aussi parmi les plus belles que j'ai vues, c'est-à-dire donc le gamin qui est le fils du vilain. D'ailleurs le vilain qui s'appelle EMP, je crois que EMP du côté américain c'est le nom qu'on donne aux urgences, si je dis pas de bêtises. Et déjà ça aussi c'est très vite grillé, hein. Donc on utilise un vilain, bazar, vraiment 2-3 pages. Et puis on sait déjà comment il s'appelle. Alors c'est un nouveau vilain dans l'univers, enfin en tout cas de ce que j'ai l'impression. Mais pourquoi tu joues sur un suspense en 2-3 pages, EMP, EMP, et qu'au final tu donnes son nom. Enfin, en termes de vraiment de jeu sur le suspense, le thriller, pour moi c'est vraiment pas ça quoi, hein. Je dirais pas que j'en suis le maître, hein, surtout en tant que de mon côté en essayant de mettre ça par la série que j'ai faite en avant aussi quelque part. J'ai encore des choses à apprendre. Mais pour quelqu'un qui est dans le milieu, je trouve ça un peu. Surtout que tu traites d'un univers du Batman. Voilà quoi. Donc ici on arrive à Brody. Enfin, Brody, c'est ça, Batman qui se relève de sa chute. On pourrait y voir une métaphore, mais bon, non, c'est pas le comics pour ça non plus. Donc, Batman, surtout que de toute façon, ici, c'est Batman le justicier over un peu cheaté. C'est comme ça qu'il est présenté, hein. C'est ça que je disais, quand il n'y a pas d'enjeu, Batman non plus n'a pas vraiment de faiblesse. Même s'il n'y a pas beaucoup de gadgets, il n'est pas vraiment en difficulté. Donc voilà ce que je dis, c'est un récit simple, facile. C'est sympa quoi, hein, comme certains films du MCU. Pas d'enjeu, pas de difficulté. Comme je dis, la nuit noire, ça arrive que presque au milieu de récit et je n'arrive même pas à comprendre comment ils s'en sortent aussi vite. Même s'il est guidé par Alfred. Et du coup là, en gros, la page c'est Brody. Non, parce que en fait, dans les pages précédentes, ce que je vous ai pas dit, si vous êtes en spoil, de toute façon, vous savez de quoi je parle. Mais du coup, il veut se venger de Vasquez. Parce que le gamin comprend à ce moment-là en parlant, en voyant son père, en faisant vite le lien, que Vasquez a essayé de le manipuler pour en faire une nouvelle arme en fait. Et du coup, il veut se venger. Et là, à ce moment-là, tu as Bruce Wayne, du coup, ici sur cette page qui revient, Batman, qui lui dit non. Hein, ce n'est pas le bon choix. Ça peut paraître bête, hein, mais en fait, c'est le genre de page aussi qui nous rappelle, comme dans le film de Batman, que Batman, ça a beau être un chevalier noir, le policier brut quelque part, il est là pour sauver des vies et il est là pour inspirer l'espoir. Et la preuve en est, après, ça les isole ici, très belle page d'ailleurs, il lui dit « Je suis là, mon petit, tout ira bien, tu verras ». Voilà, pour moi, c'est en termes d'écriture, voilà, sur lesquelles il a géré le mieux. Les 2 pages quasiment finales. Mais voilà, du coup, mon avis sur One Dark Knight, un chevalier noir de Joe, qui est un DC Black Label, donc premier DC Black Label dont je suis mitigé.
des choses intéressantes et des choses, voilà, globalement des choses intéressantes en fait, mais qui vont pas au bout de leurs idées. Et en termes de visuel, c'est un peu pareil. Globalement, ça va, c'est intéressant. Je vous ai montré quelques planches. C'est l'un des plus beaux comics que j'ai eu l'occasion de lire. Vraiment, je regrette pas pour ça de l'avoir dans ma bibliothèque. Mais en termes de récit, c'est pas celui que je retiens. Donc, si vous êtes jusqu'ici, ben déjà, je vous en remercie. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous avez apprécié ou pas du tout. Si vous me trouvez extrême, enfin voilà, après, c'est une nouvelle fois, chacun son avis. Donc, d'ici Plagable, Batman One Dark Knight. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je rappelle une petite dernière fois. Jamais, vaut mieux jamais, jamais 203. J'ai attaqué une rétrospective de Superman de manière générale, surtout en termes d'adaptation aussi, avec une review sans spoil de Superman 1 et une partie avec spoil, donc séparée en 2 vidéos. Parce qu'il y avait pas mal de choses à dire, surtout pour ce premier, autant du côté cinématographique que du côté adaptation. Pour ce que j'en connais, est-ce que je continue d'en apprendre? Et j'en ai fait aussi pareil pour le Superman 2. Bon là, moins à dire sans spoil, mais beaucoup aussi, tout autant en spoilers, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. C'est pour ça que pour clôturer cette vidéo, que je vous parle de ce comics, puisque avec Flavien, si je ne me trompe pas dans son prénom, comics du prof, voilà, ça faisait longtemps qu'on était en contact, qu'on voulait de se trouver un rendez-vous, voilà, un petit tête-à-tête, on parlera, normalement, au moment où je sors cette vidéo, on devrait parler sur Réservoir Pop, donc une autre chaîne de ma petite personne, avec Melvin et bien d'autres, de Superman for All Seasons, de Tim Sale et Paul Dini, très court, mais je pense que ce sera une belle petite pépite aussi, du moins je l'espère. Jeff Loeb et Tim Sale, vous le voyez, hein, de toute façon, si vous avez lu justement les Batman dont je vous ai parlé, qui ont travaillé sur un long Halloween et un Mère Victoire, donc de sacrés récits aussi de Batman, des récits épiques. Donc voilà, je suis très curieux de lire ça. J'en avais parlé vite fait, si vous voulez en savoir davantage, dans l'achat comics. Je vous avais montré quelques planches, parler du pitch, etc. Donc voilà, vous avez compris, vibe Superman pour l'instant. Et puis il me restera donc les origines. Et ensuite, ben, forcément, du Spider-Man noir, du Gotham Central, du Luthor, hein, je pense. Voilà, voilà, encore plein de belles choses. Et je vous souhaite donc de belles lectures, de bons visionnages, etc. J'attends vos avis, comme vous avez l'habitude de peut-être le savoir, si vous êtes encore jusqu'ici, dans l'espace commentaire. N'oubliez pas surtout de vous abonner, parce que j'ai remarqué que le 3/4 d'entre vous n'êtes pas abonnés, c'est un peu dommage. Je sais pas si je dois me mettre à moitié nu comme les Twitcheuses, ou faire du Garcia comme ça, me déguiser en femme. Non, mais enfin, voilà. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour ne rien rater, s'il vous plaît. Et moi, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo.